Le 14 décembre dernier, le journal étudiant Montréal Campus a provoqué toute une tempête dans le monde médiatique québécois. On apprenait alors que sur son site web personnel, le directeur du bac en journalisme de l'UQAM, Patrick White, avait hébergé des articles contenant des liens douteux menant directement à des casinos en ligne illégaux. Mais cette affaire était un peu comme l'arbre qui cache la forêt. L'équipe des décrypteurs est parvenue à identifier le même genre de pratique dans une dizaine de médias québécois. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille est un courriel envoyé fin novembre par une téléspectatrice fort perspicace prénommée Marie. Elle nous a notamment écrit ceci. J'ai retrouvé dans les archives du Courrier Laval plusieurs textes qui semblent rédigés par ChatGPT. Les textes de tous ces articles contenaient des références publicitaires plus ou moins subtiles pour des entreprises de casinos en ligne. Mais ils ne sont accompagnés d'aucune mention indiquant qu'il s'agit de contenu publicitaire. J'aimerais beaucoup entendre votre avis sur cette tendance, conclut-elle. Bien d'abord, Nicolas et Jeff, on est contents de recevoir des courriels comme ça, surtout quand il y a autant de détails et d'informations qui, mine de rien, nous mènent sur certaines pistes. Hein? C'est ça, on ne sait jamais où ça peut nous mener. Donc, quand vous nous envoyez de l'information comme ça, peut-être vous dites qu'on l'a déjà vu ou c'est pas intéressant pour nous, mais on ne sait jamais. Puis dans ce cas-ci, ça nous a vraiment lancé sur une piste qui était totalement inespérée. C'est ça, parce qu'à la base, c'était déjà intéressant des articles générés par ChatGPT qui disaient un peu n'importe quoi sur des casinos en ligne. Mais ce qu'on a remarqué, c'était que c'était pas seulement le Courrier Laval qui faisait ça, mais plusieurs autres sites de médias locaux, entre autres. On va regarder quelques exemples. On commencera par Courrier Laval, le premier exemple qu'on a eu. Donc là, on voit un article « Comment commencer à jouer au casino en ligne à Laval comme un pro ». Déjà assez étrange, mais quand on défile dans l'article, ça nous demande de cliquer pour plus d'informations. Et quand on clique sur le lien, comme de fait, ça nous mène vers un site qui nous recommande des casinos en ligne. Dans l'article du Courrier Laval. À même l'article. Eh bien. Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Autre exemple. Qui est le doyen des journaux français d'Amérique, comme on voit en haut sur la page ici. 171 ans d'existence. 171 ans d'existence. Les divertissements en ligne les plus populaires chez les Canadiens. Et un peu la même chose. C'est présenté comme si c'était un article journalistique, mais c'est carrément de la publicité pour un casino. Un autre exemple ici avec Estrie Plus, un autre média local. Meilleur casino en ligne, les règles légales, même scénario. Dans l'article, on poursuit et il y a un lien vers un casino en ligne. Au total, on a trouvé là, une dizaine de médias locaux au Québec qui ont publié des articles comme ça, là, qui font la promotion de casinos en ligne. Ah, même donc les articles qui se trouvent dans ces quotidiens locaux. Puis la question qu'on se pose tout naturellement, c'est à quoi ça sert? Quelle est la finalité de tout ça? Oui, parce que ces articles-là semblent un peu bizarres. C'est écrit dans un langage assez étrange, souvent écrit par, justement, intelligence artificielle. En fait, c'est que ces articles-là ne sont pas conçus pour être lus par des êtres humains. Donc, les sites en question ne les ont pas mis sur leur page d'accueil, ils n'en ont pas fait la promotion sur Facebook ou des choses comme ça. C'est pas comme des publicités traditionnelles. OK. Dans le fond, le seul auditoire qui est visé par ces articles-là, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des moteurs de recherche comme Google. Donc, on sait que quand vous faites une recherche sur Google, là, Google veut vous montrer des résultats qui sont pertinents à votre recherche. Une des façons qu'il réussit à déterminer ce qui est pertinent, c'est en regardant ce que des sites fiables disent à propos de votre sujet de recherche. Donc, s'il y a des médias qui sont généralement reconnus comme étant fiables, parlent d'un casino ou envoient des liens vers un casino, il y a des bonnes chances que ce casino-là va monter dans les résultats de recherche. Donc, ça s'appelle le backlinking. C'est une stratégie bien connue d'optimisation des résultats de recherche. Donc, en mettant des liens vers des sites web de casinos sur des sites web de médias, ça améliore le référencement. Donc, les compagnies de marketing qui ont placé ces publicités-là dans les médias cherchent à rendre ces casinos-là plus visibles sur le web. Mais est-ce que ce genre d'opération est légal? Bien, la pratique du backlinking elle-même, oui, elle est légale. C'est une tactique qui est connue depuis longtemps. Il y a même des entreprises locales qui peuvent faire ça, des commerces, etc., qui peuvent avoir recours à ces stratégies-là pour avoir plus de visibilité sur les moteurs de recherche. Par contre, dans ce cas-ci, on parle carrément de casinos qui sont illégaux. Et l'Auto-Québec nous a dit qu'il n'y a absolument aucune zone grise. On entend parfois parler qu'il y a des zones grises avec ça. Absolument, c'est illégal, ces sites de casinos-là, parce qu'ils ne sont pas gérés par l'Auto-Québec. Puis il y a de la désinformation parfois. Oui, ça c'est un autre aspect intéressant là-dedans, c'est que parfois les articles eux-mêmes vont rapporter des fausses informations. On a un exemple ici avec le Courrier Laval. Donc ça dit « À condition d'avoir l'âge requis pour jouer, les Canadiens n'ont pas à se cacher et peuvent s'adonner librement aux paris et jeux de casino en ligne qui leur plaisent. » C'est faux, c'est seulement, du moins au Québec, ceux qui sont opérés par l'Auto-Québec.
Et bien évidemment, vous avez tenté de joindre les médias locaux dont il est question dans ce dossier-là. Est-ce qu'ils sont conscients du problème? Qu'est-ce qu'ils ont à répondre là-dessus? Dans le cas du Courrier Laval, c'est 2M Média, le propriétaire, une entreprise de marketing, justement. Patrick Marsan, qui m'a répondu, a dit « On n'était pas au courant, en fait, que ces casinos-là étaient illégaux. Pour cette raison-là, tous les textes ont été retirés. Ils ne s'adonneront plus à cette pratique-là. » Pour ce qui est de DBC Communication, qui possède le Courrier de Saint-Hyacinthe et plusieurs autres hebdos locaux, il y a Martin Bourassa, le rédacteur en chef de tous ces journaux-là, qui m'a dit que lui-même n'était pas au courant que ces articles-là étaient hébergés sur leur site. C'était plutôt des gens dans les ventes qui ont fait des ventes, dit-il, maladroites et que ces articles-là n'auraient jamais dû se retrouver sur le site. Par conséquent, il les retirait. Selon lui, ça ne représente pas des revenus assez significatifs pour qu'ils restent en ligne parce qu'on le sait, du backlinking comme ça, c'est beaucoup plus profitable pour des médias que des publicités traditionnelles. Puis il y a François Lafleur, qui est directeur des ventes et directeur de contenu chez Estrie+, qui m'expliquait que, ben oui, en effet, ils ont eu recours à des textes comme ça parce que c'est payant. Puis étant donné la situation actuelle dans les médias, ils ont décidé de faire ce choix-là. Lui non plus ne disait ne pas être au courant là, que c'était des publicités illégales. Il disait même que pour eux, ils ne considèrent pas ça vraiment des publicités, c'est plus des textes commandités. Mais bref, pour eux, ils ont décidé de ne pas retirer les textes. Ils ont retiré un texte qu'on a signalé qui comportait là, une erreur de fait importante, qui faisait carrément de la désinformation. Mais ils nous ont dit qu'ils n'allaient plus accepter des contrats du genre pour des casinos en ligne. Bon. Et justement, ça, c'est vraiment ce que nous disent des experts à qui on a parlé, c'est que dans le cadre de la crise des médias, ça, c'est un exemple parfait, là, les revenus publicitaires sont en baisse. Ces médias-là cherchent désespérément à être financés d'une manière ou d'une autre. On sait déjà que l'information locale, c'est pas nécessairement ce qui fait le plus d'argent. Donc, c'est une conséquence de cette crise des médias-là, finalement. La difficulté, justement, de rendre des sites comme ça viables et d'accepter, dans le fond, hein, quand on est pauvre, on est prêt à faire des compromis sur l'éthique parce qu'on a besoin de revenus simplement pour survivre. Hein. Quand on est vraiment à la gorge, c'est plus difficile d'avoir des bonnes pratiques éthiques. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des médias actifs, comme vous le dites, qui procèdent à ce genre de stratégie, mais aussi des médias défunts qui renouent à travers ce genre de pratiques-là. Oui, et c'est difficile de déterminer qui opère ces sites-là aujourd'hui, maintenant que ces médias-là n'existent plus. Un exemple frappant, là, c'est Canoë, qui est un portail de nouvelles bien connu. Canoë.ca, aujourd'hui, le site web a l'air de ça. C'est complètement autre chose. C'est un site qui fait carrément la promotion de machines à sous, mais comme le domaine canoë.ca est vu positivement par les moteurs de recherche parce que c'était, fut un temps, un média connu, bien, c'est très souhaitable de posséder ce domaine-là pour faire la promotion de casinos en ligne. Donc, on achète le nom de domaine dès que le site ferme, l'entreprise ferme, mais là, on achète aussi la crédibilité rattachée à ce média-là, jadis. On s'entend qu'ici, le but, c'est carrément de flouer Google, de tromper Google en utilisant l'ancien statut de ces sites web-là, leur statut spécial en tant que média, pour tenter d'influencer les moteurs de recherche. C'est carrément là, une tactique d'influence, même de manipulation des résultats de recherche. Il y a le journal Le Havre, ça c'est sa page d'accueil. Et dès qu'on arrive, on voit que ça sert maintenant exclusivement à faire la promotion de casinos en ligne et qu'il y a même une section casino en ligne payant maintenant sur le site. C'est vraiment surréel de regarder ça. C'est pas le seul exemple. C'est pas le seul exemple. Le journal de Sherbrooke ici, que c'est la même chose un peu que Canoë, c'est rendu un site voué exclusivement à faire la promotion de casinos en ligne. Il y a aussi le site web de Métro Québec qui fait ça, entre autres. Donc, pour un média défunt comme ça risque de ne pas affecter le site, mais pour un média qui s'adonne à cette pratique-là, un média qui est encore actif, ce que m'expliquait Camille Allouin de l'UQAM, c'est qu'en fait, en faisant des backlinks comme ça vers des sites peu fiables, ça peut faire en sorte que si Google remarque qu'un média fait ça, ça peut l'affecter négativement dans les résultats de recherche. Ça, généralement, les moteurs de recherche n'aiment pas du tout. Ils ont tendance à déréférencer ou à donner moins de visibilité à une page qui va avoir des liens cachés, c'est-à-dire que l'utilisateur, l'utilisatrice ne voit pas. Ou alors, moins le lien est cliqué, plus par les moteurs de recherche, il est considéré comme étant cassé, peu utile, et donc il va être moins bien référencé. Voilà un autre effet collatéral de la crise des médias, comme qu'on est à court de solutions, quoique cette solution-là, comme on l'a vu, est très problématique. Encore une fois, merci pour ce courriel. Continuez à nous écrire, encore une fois, pour nous inspirer d'autres enquêtes comme celle-là.